Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé. C'est Dr Asma Amlouni, je suis médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. Aujourd'hui, on va parler de la médecine, de la vraie médecine et non pas les conseils de médecine qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, malheureusement partagés par des gens qui n'ont jamais été des médecins et qui n'ont jamais été des professionnels de santé. Donc la médecine, c'est un domaine qui a ses règles, qui a ses conditions, qui a ses lois. La loi de la médecine partout dans le monde, c'est de passer toujours par la station de médecine générale, car le médecin généraliste est votre manager médical. Donc honnêtement, normalement, en principe, les gens qui ont des projets, qui ont des entreprises, qui ont des sociétés, ils ne peuvent pas travailler sans avoir des conseillers et sans avoir des managers, des comptables, des responsables commerciaux, des responsables de tout ce qui est marketing, des responsables de tout ce qui est ressources humaines. Donc en médecine, c'est également la même chose. Un médecin généraliste est amené est invité à gérer la prise en charge des patients ou de son patient. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une raison pour laquelle on doit être fiers, nous les Marocains. C'est une plateforme marocaine, purement marocaine, qui facilite la gestion de la prise en charge des patients, la gestion des prises de rendez-vous. Moi, je l'utilise depuis bien longtemps. D'ailleurs, vous la connaissez très bien, c'est docexpress.ma. Et là, je suis positivement étonnée parce que j'ai fait une petite recherche, j'ai eu des réunions et j'ai compris finalement que on ne travaille pas uniquement avec les médecins, on travaille également avec les cliniques. Donc imaginez, moi je suis maintenant dans une grande ville marocaine et je vous assure que vraiment c'est comparable à ce qui se passe dans les plus grands pays, les pays les plus développés dans le monde. Maintenant, on peut faire des consultations à distance, chose que moi je fais depuis bien longtemps. Et on peut assurer une gestion à distance des patients, des rendez-vous, des calendriers ou de notre agenda, pardon. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça permet à nous, les médecins, de travailler librement avec nos confrères parce que c'est la communication entre les professionnels de santé qui assure la guérison du malade. Il y a plusieurs personnes, il y a même des sketchs qui ont été faits par rapport à ça. Ça parle de la communication entre les confrères ou entre les collègues. Donc, Doc Express, je vais vous la montrer et après je poursuis mon explication. Voilà, c'est la plateforme Doc Express que vous connaissez très bien. Donc, le service qui révolutionne le quotidien des patients et des professionnels de santé. Donc, ça va faciliter la tâche pour nous, les professionnels de santé, pour servir le patient, pour réduire le stress et pour éviter les rendez-vous, l'annulation des rendez-vous qui doit être vraiment bien gérée parce que des fois il y a des patients qui prennent un rendez-vous mais les conditions ou leurs conditions ne leur permettent pas de se présenter au cabinet ou à la clinique. Du coup, on ne peut pas reprocher à un patient de ne pas être venu parce que le pauvre il a des surprises, il a peut-être des problèmes, peut-être des situations encore plus urgentes que la consultation froide s'il s'agit d'une consultation froide. Donc avec Doc Express, mais vraiment on ne souffre pas de ce problème nous les professionnels de santé parce que tout est géré d'une façon instantanée et chacun de nous, c'est-à-dire le professionnel de santé et le patient, reçoivent des messages électroniques type email. Et puis on peut tranquillement bien gérer, c'est-à-dire un autre patient, un autre rendez-vous qui va remplacer le premier, tranquillement, dans la paix, dans la tolérance et dans la joie. D'accord ? Alors ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que les cliniques, vous pouvez taper www.docexpress.ma et vous pouvez demander ou chercher une clinique au Maroc. Vous allez rapidement pouvoir accéder à l'administration de cette clinique pour demander tout ce que vous voulez. Vous voulez par exemple un dossier, vous voulez par exemple un compte rendu opératoire, vous voulez par exemple
un rendez-vous avec un responsable ou un rendez-vous avec un spécialiste. Donc au lieu de voyager, parce que des fois on peut voyager pour être suivi par la clinique ou le professionnel qu'on veut. Donc du coup, vous pouvez très bien éviter tout un voyage rien qu'en cliquant. Bon, en fait, c'est ça l'évolution. Et moi, je suis très fière des informaticiens marocains. Je suis très fière des Marocains partout dans le monde et dans tous les domaines, sincèrement. Parce qu'un Marocain, c'est vraiment une personne qui a une intelligence spéciale, unique, avec tous mes respects à tous les informaticiens de toutes les autres nationalités. Alors, une idée très très importante à éclaircir et à comprendre, c'est que nous, les professionnels de santé, on travaille toujours d'une façon collective. Il n'y a pas un bon médecin et un médecin qui n'est pas bon. Il n'y a pas un bon médecin qui va travailler tout seul. C'est impossible. Moi, je fais de la gestion médicale, c'est-à-dire je suis médecin généraliste, je suis un manager médical, automatiquement. Donc nous, les médecins généralistes qui font la gestion de cette prise en charge, on ne peut pas travailler avec un professionnel de santé et on ne peut pas croire qu'il y a quelqu'un qui a été traité par un seul professionnel de santé. D'accord? C'est pas possible. Vous êtes toujours et vous avez toujours besoin et vous aurez toujours besoin d'une équipe. Bon, ça peut être une équipe de 2 à 3 personnes, mais l'essentiel c'est que pour assurer une bonne prise en charge, il vous faut une équipe. Faites toujours et géré par votre médecin de famille ou médecin traitant. Donc je vous invite à avoir un médecin de famille qui doit normalement connaître toute la famille. C'est très important. Parce que si le médecin généraliste connaît la famille, automatiquement on va trouver le diagnostic rapidement et on va éliminer rapidement les faux diagnostics ou les diagnostics qui ne sont pas vraiment, je dirais, précocement pris. D'accord? Parce qu'un diagnostic qui n'est pas précocement posé ou donné, c'est automatiquement un faux diagnostic. Vous voyez? Bon, ça c'est un langage un peu sophistiqué, mais je vais vous l'expliquer ultérieurement. Ou même maintenant. En fait, lorsque vous dites j'ai un problème de calcul, d'accord? Vous avez une lithiase, vous avez un petit caillou, une petite lithiase urinaire. Alors il y a des gens qui croient que l'urologue va mettre fin à ce problème et ça y est, c'est terminé, le travail est terminé. Non, c'est le médecin généraliste qui décide qu'est-ce que vous devez faire. Oui, on a sollicité le chirurgien qui a fait un très bon travail, mais il y a toujours des recherches, des analyses, des investigations, des enquêtes. On peut refaire l'interrogatoire pour savoir pourquoi vous avez eu ce type de lithiase, même si on connaît la nature. C'est-à-dire le spécialiste a fait la recherche, a fait l'analyse et on a pu comprendre de quoi s'agit-il, quel type de caillou, quel type de lithiase. Mais nous, on a besoin d'une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la famille. Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des malformations? Est-ce qu'il y a des malformations dans un autre appareil? Donc l'urologue ou le chirurgien a terminé son travail, mais le médecin généraliste, c'est lui qui est responsable de qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc la prévention, même 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avant la survenue de la maladie, bon, la prévention, c'est l'apanage du médecin généraliste. Là, si vous n'avez pas compris quelque chose, permettez-moi de le savoir dans un commentaire. Il y a un changement radical de la façon de traiter les choses sur mon compte, tout simplement parce que j'avais une recherche et cette recherche est terminée. Adieu. La recherche, c'était par rapport à l'immunité digitale. Donc tout ce que je faisais par rapport à l'immunité électronique ou l'immunité digitale, tous les lives en arabe, toutes les scènes théâtrales de thérapie, de théâtre médical, c'est terminé. C'est juste, on dirait 1% de ce que j'ai dans la tête. D'accord? Ça, c'est juste une partie de mon travail. Imaginez combien de parties je dois travailler dessus et combien de recherches j'ai fait avant de me concentrer sur l'immunité digitale. Maintenant, on va aborder la médecine générale et on va aborder la prise en charge collective des patients. Un patient n'a pas le droit de me dire, bon, n'a pas le droit, je ne vous interdis pas de parler, mais c'est juste une façon de parler. Un patient n'a pas le droit de me dire, j'ai un seul médecin spécialiste qui me suit. Non, vous avez un médecin de famille, c'est lui qui décide. Très bon courage.